Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 22 novembre 2022. Le show qui s'ouvre avec Toxic Attraction et donc avec la championne de NXT, Mandy Rose tout simplement, qui nous dit bien qu'elle a hâte de savoir qui sera sa prochaine adversaire qui sera donc connu après NXT Deadline, après ce Iron Survivor match, donc qui déterminera sa prochaine challengeuse. Et finalement, surtout, on va faire un focus sur Gigi Dolin et Jessie Jane qui veulent leur titre par équipe, de retour, c'est-à-dire elles ont déjà été deux fois championnes par équipe, elles le veulent une troisième fois. Finalement, c'est les championnes par équipe, Katana Chance et Kayden Carter, qui vont arriver, qui vont leur dire en fait, vous n'avez aucune autre utilité. En fait, votre seule utilité, c'est d'aider Mandy Rose. Et si Mandy Rose n'est plus championne, en fait, vous pourrez tout simplement ne plus être avec Mandy Rose, et c'est ce qui vous fait peur, tout simplement. Finalement, on va avoir une bagarre entre ces 5-là. Bien évidemment, le surnombre va faire la différence. C'est Toxic Attraction qui vont prendre l'avantage et qui vont terminer ce segment debout. C'était pas le meilleur des segments. On va peut-être repartir sur, encore une fois, Toxic Attraction face à Katana Chance et Kayden Carter. On l'a déjà vu, je suis pas sûr que j'ai envie de revoir ça. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes féminines. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de femmes mises en avant du côté de NXT. Mais en termes d'équipe, c'est vrai que pour le moment, c'est pas trop le cas. Mais voilà, c'est pas un match en tout cas qui me donne plus de hype que ça parce qu'on l'a déjà vu. On enchaîne avec Cora Jade qui fait face à Wendy Choo, un match qui va durer 9 minutes. Et c'était un bon match et ça fait plaisir. Et surtout, c'est rassurant parce que c'est deux femmes qui ont été créées par la WWE. Quand je dis créées, c'est-à-dire que c'est deux femmes qui viennent du Performance Center, qui de base n'étaient pas des catcheuses et qui ont été vraiment formées par WWE. Et de voir que deux femmes justement qui n'ont pas du tout le même âge, Wendy Choo je crois elle est proche de la trentaine, ou en tout cas elle les a, et Cora Jade qui a 21-22 ans, et bien les deux là sont capables de faire ce type de match là avec cet entraînement là. Et c'est rassurant. C'est rassurant, ça veut dire quand même que le Performance Center crée quand même de bonnes choses. Ça on le savait, mais le voir en action avec deux femmes en même temps qui viennent du PC, ça fait plaisir. Donc on a un vrai bon match, je trouve, qui dure 9 minutes. Encore une fois, j'aime beaucoup l'attitude de Cora Jade en heel. Je trouve que c'est vraiment son personnage. Vraiment, en heel, je trouve que c'est Cora Jade. Je la trouve vraiment parfaite dans ce rôle-là. Ça lui convient à merveille. Finalement, Cora Jade qui va remporter ce match avec, bien évidemment, de la triche. Elle va jeter l'une des boissons de Wendy Choo dans les yeux de Wendy Choo. Et donc, Cora Jade va en profiter pour gagner ce match. On peut imaginer que cette histoire n'est pas terminée entre les deux. Et c'est pas plus mal parce qu'au moins, ça les laisse un peu dans la mid-card. Et ça les fait travailler. Et ça, c'est une très bonne chose. Kiana James fait face à Ivy Nile, un match qui va durer 4 minutes et c'est plutôt pas mal. Surtout, les commentateurs vont vraiment mettre en avant Ivy Nile en disant que ce serait une énorme victoire pour Kiana James de battre Ivy Nile. Mais la vérité, c'est que Ivy Nile est très populaire aussi sur les réseaux sociaux. Mais finalement, on n'en a pas vu grand chose. C'est-à-dire qu'on la voit très peu en action. Elle n'est jamais mise en avant dans des matchs de championnat ou en tout cas dans des matchs pour devenir challengeuse au titre. Là, on peut imaginer qu'avec NXT Deadline qui arrive avec ce gros match, elle sera peut-être dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, elle montre 2-3 petites belles choses. Ça, je peux pas le nier. Mais j'ai pas d'assurance avec elle parce qu'on n'en a pas vu assez. Là ça dure 4 minutes et je trouve que c'est pas mal. On voit les qualités des deux avec la puissance de Kiana James et l'agilité, la rapidité de Ivy Nile. Ivy Nile qui va finalement remporter ce match suite à une distraction de Fallon Henley. Après le match, Fallon Henley va encore s'en prendre à Kiana James. Et surtout, après le match, les Creed Brothers vont faire une promo pour challenger Veer et Sanga pour un match à NXT Deadline. Ok, pourquoi pas, j'avoue que c'est pas un match qui me hype énormément sur le papier dans un gros show comme NXT Deadline. J'avoue que j'aurais peut-être plus aimé ce match en weekly, mais pourquoi pas, on va attendre de voir comment cette feud va continuer de s'installer. Scripps fait ses débuts du côté de NXT, ça fait des semaines qu'on a des promos, des vidéos pour nous teaser son arrivée, des vidéos un peu creepy, des vidéos un peu spéciales, et finalement, eh bien,
si vous avez bien remarqué, c'est Reginald qu'on a vu du côté de Raw et de SmackDown qui courait après le titre 24/7. Eh bien clairement, c'est lui. Alors là, il est sous un masque, sous une tenue particulière. Pourquoi pas? Parce que bon, on avait vu ses qualités athlétiques. Si je dis pas de bêtises, cette superstar vient du Cirque du Soleil, donc c'est quelqu'un de très acrobatique, de très... En tout cas, il a un style bien à lui. Là, il va faire face à un jobber. Il va montrer toutes ses qualités athlétiques justement et physiques où il va vraiment bondir dans tous les sens. Ça va aller à gauche, à droite, des saltos, en veux-tu, en voilà. Et je suis plutôt content de le voir parce que justement... quelqu'un d'aussi athlétique, d'aussi bon, bah, j'ai envie de voir ce que ça peut donner dans le contexte NXT avec un vrai personnage. Bien évidemment, il va remporter ce match, mais je suis plutôt hypé. Il y avait beaucoup de suspense sur ce nom, il n'y avait aucun nom qui avait fuité, et de voir que c'est finalement Reggie, bah, je suis plutôt très content. Honnêtement, je pense que je préfère ce nom à d'autres qui ont été... on va dire donnés par des fans sur les réseaux sociaux. Mais Reggie, je trouve ça intéressant et j'ai envie de voir la suite. Schism est sur le ring et j'ai déjà envie de m'endormir. Et ce qui est horrible, c'est que je trouve que la présentation est plutôt cool avec cette table tout en noir, avec le fait que à chaque fois qu'un membre de Schism va parler, il va enlever son masque. Donc la mise en scène est sympathique. Mais alors ce qu'il raconte une nouvelle fois, je n'en peux plus. Vraiment je n'en peux plus et je le dis chaque semaine. Joe Gacy qui va nous parler de Thanksgiving. Il va nous dire que c'est une fête qui ne doit plus être une fête tout simplement. Que les gens ne doivent plus croire en ça. Finalement ils veulent créer leur propre fête, hein, Schism Invictus. Ils vont inviter quelqu'un du public, ils vont le mettre au milieu de cette table. Et Joe Gacy va lui dire, eh bien ton sacrifice est nécessaire. Il va le faire passer à travers cette table. Bon, ok, si on veut, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire avec les promos de Schism. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Autant, bien évidemment, l'ajout de Ava Raine, c'est intéressant. En plus, c'est la fille de The Rock, donc forcément, ça rajoute quelque chose. Mais dans l'ensemble, je vais pas vous mentir, ça sert à rien que je vous mente. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus du tout. J'ai même plus envie d'en parler, mais bon, il faut bien en parler, malheureusement. Sol Ruka fait face à Zoey Stark, un match qui va durer 4-5 minutes. Et c'est... typiquement le type de match que j'aime pour mettre en avant ces jeunes superstars comme Sol Ruka. Sol Ruka, c'est une des superstars qui est arrivée récemment, que j'ai le plus envie de revoir à chaque fois que je la vois. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose avec elle. Déjà, elle est grande, elle est athlétique, elle est impressionnante déjà visuellement, j'ai envie de dire. Elle est vraiment très très grande et très costaud. Et ce qu'elle fait sur le ring, c'est intéressant aussi parce que justement, elle se sert de son côté athlétique. On le voit en termes de gymnastique, en termes d'acrobatie, là aussi, on est pas mal. On est pas mal. On a bien bossé du côté de Sol Ruka. Et donc, ça me donne envie à chaque fois d'en voir plus. Et là, sur ces 4 minutes, eh bien, elle va vraiment avoir des moments à elle. C'est ce que j'avais reproché lors de son match face à Indy Hartwell récemment, c'est que ça n'avait servi à rien, on n'avait pas du tout vu Sol Ruka. Là pour le coup on la voit, certes c'est un match qui dure 4 minutes, mais sur les 4 minutes on la voit faire des choses et le public va s'habituer à la voir et va être intéressé par ce qu'elle fait parce que vraiment ce qu'elle fait c'est intéressant. Bien évidemment Zoey Stark va prendre le dessus et remporter ce match. Zoey Stark qui veut s'en prendre à elle après le combat, mais Nikita Lyons va arriver pour s'occuper d'elle. Bien évidemment Stark va s'enfuir. Voilà, on continue cette histoire entre Lyons et Stark et ça part plutôt pas mal. Les Pretty Deadly font face à la Chase U University représentée par Andre Chase et Duke Hudson. Un match qui est pour le titre tag. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas ils ont réussi, la Chase U University, à faire en sorte que eh bien, le titre soit en jeu, les titres soient en jeu. On a un match qui va durer 8-9 minutes et c'était vraiment excellent. Alors déjà sur le ring c'est bon, mais je trouve qu'en termes d'ambiance, en termes d'énergie, ce qu'arrive à faire la Chase U University, eh ben, je trouve ça top, vraiment, et je le dis ça depuis des semaines et des mois maintenant. Ce qu'ils font autour d'Andre Chase, le personnage qu'ils ont créé, avec Tia Hale aussi maintenant qui est là. Malheureusement il n'y a plus Body Hayward, mais on l'a, tout ce qu'ils ont créé, l'atmosphère, l'ambiance qu'ils ont créé, l'univers qu'ils ont créé, ben, je trouve ça vraiment super. Et Duke Hudson qui je pensais allait avoir du mal à se mettre dans ce truc là, et ben il y est parfaitement intégré, je le trouve top aussi, et en plus c'est un bon catcheur, donc je trouve vraiment top. Donc ça donne un vrai bon match. Il y a un peu de suspense, il y a surtout une grosse ambiance, hein, le public à fond derrière Andre Chase et Duke Hudson. Malheureusement ça ne va pas suffire, problème de communication entre Duke Hudson et Andre Chase. Duke Hudson qui va mettre un gros kick dans la tête d'Andre Chase. Andre Chase qui va finalement prendre le tombé, et donc victoire des Pretty Deadly qui reste champion. Mais voilà, en tout cas j'aime cette utilisation de la Chase U University. Là c'était en plus pour un titre, donc il y avait encore plus d'ambiance, mais en tout cas j'aime beaucoup.
Et le main event, Wesley défend son titre de champion nord-américain face à Carmelo Hayes. Un match qui va durer 14 minutes. 14 minutes intenses, 14 minutes assez folles, vraiment, parce que finalement, c'est le genre de match qu'on a déjà eu, par exemple, entre Carmelo Hayes et Ricochet. Si vous cherchez un match où ça va vendre, où vraiment on va avoir beaucoup d'expressions faciales, on va avoir beaucoup de temps mort, bon, vous vous êtes trompé. C'est sûr que ce n'est pas le bon match, mais ça fait du bien aussi de temps en temps. Moi, je suis vraiment pour les deux types de catch. C'est-à-dire que du catch un peu spot fest où on enchaîne les prises, j'aime bien. Mais si c'est pas ça, H24. Et là, pour le coup, c'est pas le cas du côté de NXT. C'est pas tout le temps le cas. Et donc là, quand on voit ça pour un titre important comme le titre nord-américain entre deux superstars du talent et du niveau de Wesley et Carmelo Hayes, ça me gêne pas du tout. Vraiment, ça me gênait pas du tout avec Ricochet Hayes. Là, pour le coup, ça me gêne pas du tout et on a un super combat. Ça va à 2000 à l'heure, ça enchaîne vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Très peu de temps mort. Oui, encore une fois, ça vend pas, ça se relève directement, mais c'est quand même très plaisant. Vraiment, on va pas se mentir, c'est très très plaisant à voir ce qu'ils font athlétiquement, physiquement, impressionnant, ce qu'ils sont capables de faire. Ce que j'aime, c'est que Wesley se comporte en vrai champion. Certes, il est dominé, mais il revient, il revient, il revient. On a même Trick Williams qui va donc intervenir pour aider Carmelo Hayes. Mais ça non plus, ça ne va pas suffire. Il arrive à s'en sortir, Wesley, à tel point qu'il arrive à s'en sortir qu'il va s'occuper de Trick Williams et ensuite enchaîner sur Carmelo Hayes et remporter ce match et rester champion nord-américain. Super, vraiment, je trouve que c'est le bon choix. Pour Carmelo Hayes, bien évidemment, comme je le dis chaque semaine, j'aimerais bien le voir dans le roster principal. Maintenant, je sens que avec ce match qui se précise du côté de NXT Deadline où on aura 5 superstars et donc le gagnant de ce match deviendra un challenger au titre de Brand Breaker, je sens que il va être dedans, je sens qu'il sera dans les 5. Et finalement, après le match, on a Dominik Dijakovic qui fait son retour du côté de NXT. On avait des vignettes de lui depuis des semaines, mais il fait son retour et il s'en prend à Wesley. Dominik Dijakovic, pour ceux qui ont un peu la référence, vraiment il me fait penser à Blade, voilà, ce super-héros Marvel, vraiment avec cette veste en cuir, les bottes là comme ça, très très badass. Vraiment je l'ai trouvé très très badass pour le coup, un peu Terminator aussi, c'est vrai, mais voilà, très très badass Dominik Dijakovic qui s'en prend directement à Wesley pour terminer le show. C'est top parce que Dijakovic c'est un super catcheur, vraiment je le trouve fantastique. Ils ont fait n'importe quoi avec lui dans le roster principal. Qu'il revienne à NXT, c'est très bien, il va faire de très très belles choses. Bilan de ce NXT, c'était un bon show. Encore une fois, on n'a pas les meilleurs matchs du monde et encore, franchement le main event est super. On a ce match par équipe que j'ai vraiment bien aimé, mais on a une bonne présentation de tes superstars et c'est ce à quoi doit servir NXT. Présenter les futurs superstars, donc les superstars de demain tout simplement, et ils le font très bien, surtout encore une fois je le répète, mais cette division féminine, il y a quoi, il y a 3-4 matchs féminins ce soir et il y en a encore d'autres annoncés pour la semaine prochaine, et ouais c'est constant, on travaille cette division féminine tout le temps, chaque semaine, et ça se ressent parce que quand une superstar arrive, on sait c'est qui, on sait c'est quoi, on sait ce qu'elle veut, on sait ses objectifs, on connaît son personnage, on connaît son caractère. Et c'est parfait. Donc vraiment, je me régale avec NXT. Il y a eu des semaines un peu moins bien, mais là, on remonte un peu la pente. Donc ma note pour ce show sera de 7,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour mes pronostics de Survivor Series War Games 2022. Salut, salut!